Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, vendredi 27 septembre 2024, cet épisode, le numéro 2418, s'intitule « La course nocturne de Courbevoie, Yes We Run ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast qui est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. Il y a des avantages parfois insoupçonnés à recevoir le transcript. Je vous laisse découvrir lesquels sur onethinginafrenchday.com. L'abonnement commence à 3 € par mois. La course nocturne de Courbevoie, Yes We Run. Tous les ans, au mois de septembre, depuis quelques années, il y a une course nocturne à Courbevoie. Elle s'appelle maintenant la Yes We Run. On a le choix entre deux distances, 5 km ou 10 km. C'est une course solidaire, une partie des bénéfices est reversée à une association. Le club de Kung Fu nous a proposé de nous y inscrire. Bon, j'ai dit non. C'est pas trop mon truc la course, mais Alistair, Nicolas, Pierre et sa femme, ainsi que Michaela se sont inscrits pour le 10 km. Je crois que vous connaissez tout le monde. Michaela n'avait jamais couru 10 km jusqu'à il y a 2 semaines. Alistair a proposé 2 sorties de 10 km pour s'entraîner avant la course à Nicolas et Michaela. À la dernière, le mardi précédent, elle avait couru les 10 km en 1 heure et 8 minutes. Samedi, avant de partir, Michaela était un peu nerveuse, malgré le chou à la flouve. Nous avions convenu que nous viendrions les soutenir en bas de chez Julien parce que c'était un endroit stratégique où ils passeraient 2 fois dans un sens et 2 fois dans l'autre sens. Tous les coureurs portaient un t-shirt rose, presque tous. Certains étaient déguisés et Michaela avait choisi de porter le t-shirt du club de Kung Fu. Je savais aussi qu'il y aurait à cette course Guillaume, le mari de mon amie Sylvie, que vous connaissez aussi, et leur fils Yann. Nous étions sur place à 21h. Tout à coup, une moto de la police est arrivée pour annoncer le premier concurrent. « Waouh, il court vite !» a dit Julien. « Vous avez vu cette foulée de malades et ça a l'air tellement facile !» Lisa et Julien ont été des supporters infaillibles, criant et tapant dans leurs mains pour encourager les coureurs. Quand on a vu tous ceux du Kung Fu passer pour la 3e fois, nous sommes partis en direction du stade pour l'arrivée. Zut, nous les avons manqués. C'est en allant les retrouver sur la piste que nous avons croisé le vainqueur, Youssef Megdafou. Il est parti le premier et il est arrivé le premier. Il est parti premier et il est arrivé premier. On l'a salué et il a pris le temps de discuter avec nous. Julien lui a dit toute son admiration. Lui nous a dit qu'il adorait ce genre de course pour l'ambiance, la proximité avec le public, les autres coureurs et qu'il était content de nous avoir fait rêver. Il a couru les 10 km en 30 minutes. J'ai retrouvé Sylvie, Guillaume et Yann et Michaela, toute souriante, nous a annoncé son temps. J'ai fait ma meilleure course, 1 heure et 1 minute. Je suis trop contente, c'était trop bien. Bon, maman, l'année prochaine, tu viens avec nous. On verra. En attendant, One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et je vous retrouve lundi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.